Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de l'équipe de France dans cette année 2021 qui a vu bien sûr le retour de Karim Benzema, il y a eu les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, l'Euro 2021 et bien sûr la Ligue des Nations. Alors bon, il y a eu deux missions qui se sont accomplies. D'une part, la qualification à la Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler dans un an au Qatar et aussi cette victoire en Ligue des Nations qui a été vraiment très particulière pour Karim Benzema. Puis après le retour fameux de Karim Benzema, la seule petite désillusion, c'est bien sûr l'échec de l'Euro 2020. Mais bon, voilà, on va en parler. Alors bon, l'année s'est bien débutée, même s'il y a eu des matchs poussifs au mois de mars, avec bien sûr son match nul contre l'Ukraine à domicile, puis après une victoire vraiment pas terrible contre le Kazakhstan 2-0, puis après il y a eu une courte victoire en Bosnie 1-0, puis après il y a eu quelques matchs amicaux au mois de mai avec le retour de Karim Benzema et de certains nouveaux comme Jules Koundé, Léo Dubois qui a fait partie d'un groupe de 26 pour l'Euro 2021. Puis après, bon voilà, une poule qui était compliquée pour nous où on s'est vraiment bien débrouillé lors du premier match contre l'Allemagne, où on aurait pu gagner vraiment plus que 1-0. Après un match très poussif contre la Hongrie, où on a fait match nul. Et puis après, le fameux match contre le Portugal, où on fait 2-2 avec un grand Karim Benzema. Et puis après, bon voilà, ça s'est arrêté contre la Suisse, où là, la première mi-temps était catastrophique. Puis après, on est revenu dans la partie avec un magnifique but de Paul Pogba, un Karim Benzema encore sur un nuage. Et finalement, cette image que tout le monde va retenir de l'année 2021, l'échec de Kylian Mbappé, où quasiment pendant un mois, tout le monde en voulait à Kylian Mbappé. Même moi, j'en voulais à Kylian Mbappé d'avoir loupé ce fameux penalty qui était vraiment dramatique pour l'équipe de France. Mais au final, on l'a vu, Kylian Mbappé, il est bien revenu au Paris Saint-Germain. Avec l'équipe de France, ça a été encore poussif, mais ça a été positif au mois de septembre avec cette victoire contre la Finlande 2-0. Puis après, encore des matchs un petit peu poussifs contre l'Ukraine 1-1. Un autre match 1-1 à domicile contre la Bosnie. C'était des matchs vraiment pas terribles. On pensait même que peut-être c'était la fin de Didier Deschamps. Et il y a eu ce fameux mois d'octobre avec le déclic, on peut dire, en seconde période, parce que la première mi-temps était catastrophique contre la Belgique, où on perdait bien sûr 2-0. Et puis après, il y a eu le réveil. Karim Benzema, la rage de veine de Kylian Mbappé qui prend le penalty et qui trompe Courtois. Et ce but de Théo Hernandez qui aura marqué vachement de points dans cette année 2021. Et puis après, la fameuse finale où on était mené 2-1 contre l'Espagne avant bien sûr de renverser l'Espagne avec un but magistral de Karim Benzema, un but de Mbappé. Voilà, c'était vraiment magnifique. Et là, les deux derniers matchs qu'on a eu, où on a eu vraiment du spectacle contre le Kazakhstan, un 8-0, un quadruplé de Kylian Mbappé qui, voilà, on voit que son penalty loupé contre la Suisse a été vite oublié. Parce que Mbappé, il a été exceptionnel en marquant un quadruplé. Ça s'était plus fait en équipe de France depuis Juste Fontaine en 1958. Et voilà, Mbappé a fermé beaucoup de bouches, ça a été énorme, pour ma part en tout cas. Et puis après, Karim Benzema qui remarque encore un doublé, Rabiot qui signe son premier but au Parc des Princes. Voilà, même si la défense à 3, je trouve pas ça très bien. Mais voilà, on voit que ça marche. Coman, qui était sur son piston, qui a vraiment été excellent contre le Kazakhstan, mais après avoir comment ça peut se poursuivre dans l'avenir. Mais bon, voilà, moi j'aime pas trop cette défense à 3. Est-ce que quand il y aura le retour, parce que de Paul Pogba, ça va être compliqué, parce que contre la Finlande, on va terminer, mais contre la Finlande, une victoire 2-0, mais la première mi-temps, ça a vraiment pas été terrible. Et dès que Karim Benzema est rentré, ça a été vraiment mieux, et on l'a vu.
Parce qu'au final, on a gagné 2-0 et on finit bien l'année par une victoire. Mais voilà, ceux qui n'ont pas vraiment marqué des points pour la prochaine Coupe du Monde, ou Paquet Mano. Je pense qu'au Paquet Mano, il y a quand même quelque chose qui bloque un petit peu pour moi. Je pense qu'il a du mal à être en équipe de France. Et je pense qu'il va vraiment avoir du mal à être dans la prochaine liste pour la Coupe du Monde. Par contre, Théo Hernandez, les frères Hernandez, c'est vraiment magnifique. Théo Hernandez, il a 5 sélections. Ça, il est indispensable pour l'équipe de France. Benjamin Pavard qui a un petit trou d'air et on va voir s'il continue comme ça, s'il faut pas mieux le mettre en défense centrale parce que voilà, on est en piston, c'est pas trop son point fort. Et bon, on verra par la suite. Chouamini qui a été vraiment la bonne pioche. Je pense que Chouamini, là, il a fait, même s'il n'a pas été terrible contre la Finlande, mais pour moi, je trouve que Chouamini a été excellent depuis le mois de septembre quand il a été pris en équipe de France. Après, il y a eu Gendouzi. Bon, Gendouzi, il a été propre, mais on peut vraiment rien dire. Et puis après, on voit que Mbappé, Benzema, mais c'est un duo qui va faire des ravages à la prochaine Coupe du Monde. Vous vous rendez compte, Mbappé, il est à 24 buts. C'est énormissime. Karim Benzema, 36 buts. Il est revenu, il a marqué 9 buts depuis son retour en équipe de France. On parle pour le Ballon d'Or. J'espère vraiment qu'il va avoir le Ballon d'Or, même si je pense que je voudrais que ce soit Lewandowski ou Benzema Ballon d'Or. Mais bon, ça va se jouer avec Benzema, Messi et Lewandowski. Mais Benzema et Mbappé, c'est un duo mais qui va faire des étincelles au Real Madrid comme en équipe de France dans les années futures. Griezmann qui est un petit peu en retrait, mais Griezmann qui a battu le record de Platini et qui est troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 42 buts. Et je pense qu'il va battre Olivier Giroud. Et est-ce qu'il va battre dans l'avenir Thierry Henry? C'est ce que je lui souhaite aussi. Mais Griezmann qui a été un petit peu reculé par cette technique. Il faudrait que Didier Deschamps trouve un moyen que Griezmann participe un peu plus à cette relation entre Mbappé et Benzema. Mais voilà, mais moi, je pense que cette équipe de France a fait une année, entre guillemets, bonne. Même si l'euro, on peut toujours le regretter, on s'est quand même qualifié avec la manière pour la prochaine Coupe du Monde. On a gagné la Ligue des Nations, qui est pour moi vraiment une compétition vraiment importante parce qu'on a battu la Belgique et l'Espagne, qui sont deux grosses nations. Alors voilà, c'est une année assez bonne pour moi, pour au moins l'équipe de France. Et pour, voilà, si j'imagine la compétition et qu'on commence une équipe type pour la prochaine Coupe du Monde, moi je mettrais un genre de 4-3-3. Voilà, ou un 4-4-2 en losange. Parce que pour moi, je mettrais Benjamin Pavard à droite, Théo Hernandez à gauche, une défense Varane-Lucas Hernandez, parce que ou Koundé, mais bon voilà, ça serait malheureux à dire, mais moi la défense à 3 je ne veux pas. Mais après tu pourrais faire tourner avec Jules Koundé, avec Ipembe, mais moi je mettrais Varane et Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Benjamin Pavard. Puis après bien sûr Rabiot, Kanté, Pogba, parce que je pense que ça va être compliqué si tu joues avec que deux milieux, ça sera Pogba, Kanté, mais comme Rabiot est vraiment très bon, je pense que Rabiot sera dans ces milieux-là. Et puis après, Griezmann, Benzema et Mbappé. Après, tu peux jouer avec Coman s'il n'est pas blessé, mais je sais pas. Moi, cette défense à 3 je ne l'aime pas trop. Après, c'est Deschamps qui décidera. Mais je pense que c'est de bon augure pour la prochaine Coupe du Monde. Voici mon petit bilan de cette année pour l'équipe de France. Voilà, ça faisait longtemps parce que bon, j'avais pas fait de vidéo pronostic parce que j'étais plus sur le réseau TikTok. Mais voilà, on se retrouve très vite pour les pronostics de la prochaine journée de Ligue 1. Ciao les amis.